Le vent hurlait, les feuilles tombaient. C'était comme si la nature elle-même pleurait la fin de l'été, chaque feuille tombant étant une larme de l'arbre. Le vent, fort et impitoyable, emportait avec lui les souvenirs des jours ensoleillés. L'automne s'abattait sur le monde dans une étreinte ardente. Les couleurs vives des feuilles, rouges et oranges, semblaient presque brûler sous la lumière du soleil couchant. Chaque arbre était une torche vivante, illuminant la forêt d'une lueur chaude et intense. L'écarlate et l'or peignaient les arbres. Les feuilles, dans leur dernier éclat de vie, offraient un spectacle éblouissant. C'était comme si la forêt entière était en feu, chaque feuille une flamme dans cette mer de couleurs. Un vent glacial murmurait à travers la forêt. Il portait avec lui des promesses de l'hiver à venir, un avertissement des jours froids et sombres qui approchaient. Les arbres, dépouillés de leurs feuilles, se dressaient comme des squelettes contre le ciel gris. L'odeur de la décomposition emplissait l'air. Les feuilles mortes, en se décomposant, nourrissaient le sol, préparant la terre pour le renouveau du printemps. C'était un cycle sans fin de mort et de renaissance. C'était une saison de fin. Le soleil couchant projetait de longues ombres, accentuant la mélancolie de l'automne. Les arbres nus, privés de leur feuillage, semblaient attendre patiemment la venue de l'hiver. Une silhouette solitaire se tenait au milieu du chaos. Fang Yuan, jeune et déterminé, observait la scène avec une intensité silencieuse. Il était comme un rocher au milieu d'une tempête, inébranlable et résolu. Fang Yuan, jeune et déterminé. Son regard était fixé sur l'horizon, ses pensées tournées vers l'avenir. Il savait que l'automne n'était pas seulement une saison de fin, mais aussi de nouveaux départs. Ses yeux, froids et calculateurs. Il reflétait la dureté de la saison, mais aussi une intelligence aiguisée. Il voyait au-delà des apparences, percevant les vérités cachées sous la surface. Il pouvait sentir le changement dans l'air. Chaque rafale de vent, chaque feuille tombante, lui parlait d'un avenir incertain, mais plein de possibilités. Il était prêt à affronter ce qui venait. L'automne était une période de beauté et de brutalité. La nature, dans toute sa splendeur, montrait aussi son côté impitoyable. C'était une leçon de vie, un rappel que la beauté peut être éphémère et que la force réside dans la résilience. Fang Yuan resserra son emprise sur son arme. Il était prêt. Prêt à affronter les défis qui l'attendaient, prêt à se battre pour ce en quoi il croyait. L'automne, avec toute sa férocité, ne l'effrayait pas. Le sanglier apprendrait le vrai sens de l'automne. Dans cette saison de fin et de nouveaux départs, Fang Yuan était déterminé à sortir victorieux. Chaque bataille, chaque défi n'était qu'une étape vers son destin. Un rugissement brisa le silence. Le sanglier chargea. La forêt, habituellement paisible, se transforma en un champ de bataille. Les oiseaux s'envolèrent, effrayés par le bruit soudain. Les feuilles tremblèrent sous l'impact des sabots du sanglier. C'était une bête de muscles et de rage. Ses yeux brillaient d'une fureur sauvage et chaque mouvement révélait sa puissance brute. Les muscles de la bête se contractaient, prêts à déchaîner une force destructrice. Ses défenses brillaient comme des couteaux d'ivoire, prêtes à déchirer tout sur leur passage. Fang Yuan tint bon, son regard fixé sur l'ennemi. Il savait que la moindre erreur pourrait être fatale. Il activa son guppo de jade. Une lueur verte enveloppa son corps, le transformant en une forteresse vivante. La peau de Fang Yuan scintillait, une barrière impénétrable contre la rage du sanglier. Sa peau scintilla, devenant aussi dure que la jade. Chaque parcelle de son corps était maintenant protégée par cette armure mystique. Il sentait la puissance du gu couler en lui, renforçant sa détermination. Le sanglier s'écrasa contre lui. Fang Yuan sentit l'impact, une force brutale qui aurait brisé un homme ordinaire. Mais il ne céda pas. Il planta fermement ses pieds dans le sol, absorbant le choc. Il riposta par des coups rapides et brutaux. Ses poings frappaient avec la précision d'un maître, chaque coup visant un point vital. Le sanglier recula, surpris par la force de l'attaque, chaque coup alimenté par sa volonté de survie. Fang Yuan savait qu'il ne pouvait pas se permettre de faiblir. La forêt était son terrain de chasse, et il devait prouver qu'il était le prédateur ultime. La forêt résonna des bruits de la bataille. Les échos des coups et des grognements se répercutaient entre les arbres, créant une symphonie de violence. Les animaux se cachaient, terrifiés par le chaos. Le choc de la défense et du poing. Chaque impact résonnait comme un coup de tonnerre, témoignant de la brutalité du combat.
Fang Yuan et le sanglier étaient enfermés dans une danse mortelle. L'odeur du sang emplissait l'air. Chaque goutte de sang versée était un rappel de la gravité de la situation. Fang Yuan pouvait sentir le goût métallique dans sa bouche, un signe de la bataille acharnée qu'il menait. Fang Yuan se battait de toutes ses forces. Il était poussé dans ses derniers retranchements. Chaque respiration était une victoire, chaque mouvement, un pari. La mort était une compagne constante sur le chemin du maître Gu. Il avait accepté cette vérité il y a longtemps. Il n'y avait pas de peur, seulement de la concentration. Il ne deviendrait pas une victime de plus de ce monde impitoyable. Il survivrait. Il deviendrait plus fort. Il suivrait la voie d'un véritable maître Gu. Le sanglier se fatiguait. Ses attaques ralentissaient. Fang Yuan sentit le changement de pouvoir. Son niveau de cultivation, bien que bas, était suffisant. Il avait l'avantage de la stratégie. Il avait la volonté de résister. La différence de cultivation entre eux était flagrante. Le sanglier était animé par l'instinct. Fang Yuan, par la ruse et l'ambition. C'était la différence entre la survie et la domination. La différence entre la bête et le maître Gu. Dans une charge finale et désespérée, le sanglier tomba. Fang Yuan resta debout, victorieux. Le sang tachait le sol de cramoisi. Son souffle arrivait en halètement saccadé. La victoire était une arme à double tranchant. L'épuisement menaçait de le consumer, mais le danger persistait. Il sentit une nouvelle présence. Une paire d'yeux brillait dans l'obscurité grandissante. Un grognement sourd lui parcourut l'échine. Le vieux loup était arrivé. Fang Yuan regarda le vieux loup s'approcher. Il n'était pas en état de se battre. Pourtant, un étrange sentiment d'exaltation le parcourut. C'était la vie qu'il avait choisie, une vie de lutte constante, une vie sur le fil du rasoir. Il avait affronté la mort et en était sorti victorieux. Il avait goûté aux frissons de la survie. La nature était une maîtresse cruelle, mais elle était aussi d'une beauté à couper le souffle. Le vieux loup le contourna. Ses yeux, comme des éclats de glace, semblaient percer son âme. Fang Yuan se tenait droit, malgré le tremblement de ses jambes. Il refusait de montrer sa faiblesse. Le poids de la victoire pesait sur lui. L'ivresse du combat s'estompait. Il se retrouvait face à la dure réalité de sa situation. Il était blessé, seul, et faisait face à un prédateur bien plus expérimenté. Il avait survécu au sanglier. Pourrait-il survivre au loup? La forêt retint son souffle. L'air crépitait de tension. Fang Yuan savait ce qui allait arriver. Il avait assisté à cette danse du prédateur et de la proie d'innombrables fois auparavant. Il faisait partie de ce monde, soumis à tous ses caprices. La nature était une force de création et de destruction. Elle n'avait que faire de l'équité ou de la pitié. Elle était, tout simplement. Le vieux loup se tendit. Il était sur le point de bondir. Fang Yuan ferma les yeux. Il ne mourrait pas en rampant. Il affronterait sa fin les yeux ouverts. Il était un maître Gu. Il marchait sur un chemin de pouvoir et de danger. Il ne se déroberait pas aux conséquences. Il affronterait son destin. Il ouvrit les yeux, une nouvelle détermination brûlant en lui. La forêt retint son souffle. Le seul son était celui des battements de cœur de Fang Yuan. Il attendit. Mais l'attaque ne vint jamais. Le vieux loup hésita. Il gémit doucement, un son bas et plaintif. Il se retourna et se fondit dans les sous-bois, laissant Fang Yuan seul dans l'obscurité grandissante. Il avait survécu, pour l'instant. Fang Yuan resta là un long moment. Il se tenait immobile, absorbant chaque détail de son environnement. Le crépuscule enveloppait la forêt d'une lumière dorée, créant une atmosphère à la fois paisible et inquiétante. Le silence après la bataille était assourdissant. Les échos des cris et des affrontements s'étaient tus, laissant place à une tranquillité presque surnaturelle. Il regarda la forêt autour de lui. Chaque arbre, chaque feuille semblait raconter une histoire. Les couleurs de l'automne étaient éclatantes, comme si la nature elle-même célébrait la fin du conflit. Les couleurs vibrantes de l'automne semblaient plus nettes, plus définies. Les rouges, les oranges et les jaunes formaient une mosaïque vivante, un tableau de beauté sauvage. Le monde était un endroit magnifique et terrible, plein de merveilles et de dangers. Chaque coin de cette forêt recelait des secrets, des mystères à découvrir,
mais aussi des périls à affronter. Il était à la fois un participant et un pion dans son grand jeu. Chaque décision, chaque mouvement pouvait changer le cours de son destin. Il avait beaucoup à apprendre, beaucoup à prouver. Les défis qui l'attendaient étaient nombreux, mais il était déterminé à les surmonter. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air frais remplir ses poumons. C'était un moment de clarté, un instant de calme avant la tempête. L'air était frais et pur, chargé des senteurs de la terre et des feuilles en décomposition. C'était un rappel de la vie et de la mort, du cycle éternel de la nature. L'odeur du sang persistait, un rappel de la bataille, une promesse de défi à venir. Chaque goutte de sang versée était un témoignage de la lutte, un signe que le chemin à parcourir serait ardu mais nécessaire. Fang Yuan commença à marcher, ses pas résonnant doucement sur le sol couvert de feuilles. Il savait que chaque pas le rapprochait de son objectif, de sa destinée. Le soleil continuait de descendre, projetant des ombres longues et mystérieuses. La forêt, dans toute sa splendeur automnale, semblait l'encourager à avancer, à ne jamais abandonner. Avec une détermination renouvelée, il se promit de ne jamais faiblir, de toujours chercher la vérité et de se battre pour ce en quoi il croyait. Le monde était impitoyable, mais il était prêt à relever le défi. Le chemin devant lui était long et incertain, mais chaque pas, chaque décision le rapprochait de son but ultime. La forêt, avec ses merveilles et ses dangers, était à la fois son allié et son adversaire. Tandis qu'il disparaissait dans les profondeurs de la forêt, il savait que son voyage ne faisait que commencer. Chaque instant, chaque expérience serait une leçon, une étape vers la maîtrise de son destin.